Et yo tout le monde, c'est FichedX57. Alors on va parler de... Non, bon. Tout d'abord, faut que je vous remercie. 1000 vues, c'est incroyable. Alors pour ça je vais vous sortir beaucoup de vidéos pour qu'on batte ce record, c'est votre défi. Et ça me touche du fond du cœur hein, d'avoir 1000 vues sur mes vidéos, je m'y attendais pas, hein, j'ai fait que 3 vidéos. Bon, on va attaquer dans le vif du sujet, donc je vais vous parler du top 5 de la saison passée, des meilleurs leurres souples pour le brochet. Donc c'est un top 5 en général, hein, je pense, ça va être le cas pour les autres pêcheurs. Mais ça va être mon cas personnel, donc les meilleurs poissons que j'ai fait. Alors on va commencer tout d'abord, vous avez devant vous les Flex Slim Shad de chez Berkeley. Donc j'ai fait pas mal de poissons avec. Donc c'est des leurres polyvalents, ils ont beaucoup de coloris différents. Donc là on a un coloris un peu café, j'aime bien dire ça, il a le ventre blanc et le dos un peu marron qui attire pas mal les brochets quand il fait beau. Après, on a le coloris blanc passe-partout qui m'a le plus réussi, je dois vous avouer. Et là on a un coloris fluo, pailleté, chartreuse, noir, violet, un petit point blanc dessus. Donc j'ai pas du tout tous les coloris, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est ce qui fait sa force. Donc il fait 15 cm. Et donc, vu que moi je pêche beaucoup en lac alpin, je l'ai monté sur une tête plombée de 15 grammes. Donc il va très bien en linéaire. Et j'ai fait pas mal de poissons là-dessus, donc c'est pour ça que je le place en 5e position. Donc on va passer à la 4e position. Vous allez vous demander lequel c'est, hein. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le Shad GT de chez Delaland. Très connu aussi, hein. Là c'est en 15 cm, j'ai en 15 cm. Il existe aussi avec un double paddle, donc j'ai jamais testé. Je l'ai mis ex aequo aussi avec le Sandra. Bon, le grand classique hein, que tout le monde connaît. Donc le Sandra, encore plus grand classique, tête rouge, corps blanc. Il n'y a rien à dire dessus, hein. C'est 2 leurres pour le linéaire. C'est une valeur sûre en fait, hein. Je la prends toujours dans ma boîte de pêche au cas où... pour déclencher l'agressivité avec ces petites queues qui tournent, même quand on ramène très lentement, hein, c'est très pratique. Donc là je l'ai ici en un peu plus gros qu'ici, un coloris plus naturel quand il fait vraiment très beau. Et donc voilà, sinon j'ai pris des coloris transparents avec le dos noir et transparents avec le dos vert. Voilà, j'ai rien à dire de plus, vous les connaissez sûrement hein, si vous avez déjà pêché avec. On va passer directement au numéro 3. Donc je mets encore des ex aequo parce que j'ai du mal à choisir, hein. C'est vrai que ils sont tous bons, c'est leur. Ils sont vraiment tous géniaux. Donc ça c'est le Berkeley Pulse Shad, ici en 11 cm. Il existe très bien en 14 cm, en 7 cm et encore plus bas. Donc là c'est un coloris assez spécial qui a bien marché, il m'a pas fait défaut. Et le coloris blanc comme d'habitude qui marche bien en lac alpin, au lac d'Annecy. Là j'ai fait beaucoup de touches avec des coloris blancs. Donc c'est des très bons leurres qui sont... il y a encore plus de coloris, hein, je vous les afficherai à la vidéo. Donc je l'ai encore mis ex aequo avec le grand classique, hein, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Je pense que vous connaissez le One Up Shad de chez Sawamura. Encore 15 cm, hein, la taille idéale. Je l'ai monté sur une tête plombée de ballon de rugby, hein, 17 grammes, c'est parfait, avec un petit triple. Qu'on met ici. Il y a eu pas mal d'attaques sur celui-là. Je l'ai en blanc. Après, je l'ai en Fire Tiger, si on pourrait dire ça, en orange pailleté vert. Et là, j'ai un coloris qui est très intéressant pour pêcher en profondeur. Donc, c'est vert foncé avec le dos violet. Donc, il m'a jamais fait défaut. Celui-là, j'ai fait de nombreuses touches avec. Il est un peu plus petit, donc il me permet d'être polyvalent. Quand les gros ne sont pas là, de choper les petits, hein, ça fait toujours plaisir. Ça peut sauver une journée de pêche. Et j'ai vraiment chopé beaucoup de poissons, mais moins qu'avec ce leurre-là. Donc le Divinator de chez Biwa. Attendez, je vais ranger un peu là parce que ça commence à être le bordel, hein, ça va pas. Donc moins que celui-là, le Divinator de chez Biwa.
la grande révélation 2014, hein, et même 2015, hein, je pense. Tout le monde va continuer à l'utiliser. Donc son animation en dents de scie, avec des petites tirées, il déclenche obligatoirement l'agressivité des poissons actifs, hein, des brochets actifs. Avec sa palette qui est franchement, même en linéaire ou avec les tirées, comme je vous ai dit, ça attise vraiment l'agressivité du poisson. Après, il manque juste de trouver le bon coloris. Donc là, j'ai 3 coloris, reste à vous de voir. Personnellement, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai eu le plus de touches avec ce coloris, à un moment, dans une période de grande agressivité. Et avec ce coloris là, donc perche blanche, qui est original, mais qui fonctionne très bien, hein, vous inquiétez pas. Et donc, ce que vous attendez tous, la première position. La première position. Normalement, vous avez dû repérer lesquels restent. Bon, il y en a qui sont hors caméra, hein. Mais je vais vous présenter mes meilleures leurres ex aequo officiellement sur mon expérience sur le lac d'Annecy, hein. Donc mes meilleures leurres, le Giant Triple de chez Berkeley. Un leurre vraiment qui m'a jamais fait défaut. Je suis obligé de l'amener avec moi pour aller pêcher. Donc il est en 15 cm. C'est parfait, on peut choper des gros poissons comme des petits poissons. Il existe en 20 cm, donc ça sélectionne déjà un peu plus la taille. En 20 cm. Et là c'est le coloris océan, donc c'est un de mes meilleurs coloris. Il y a aussi le coloris perche qui est très bon, mais je l'ai perdu malheureusement. Là on a le coloris CC spécial qui marche pas mal, mais néanmoins moins que le océan qui vraiment m'a jamais fait défaut, hein. Ça déclenche l'aspect nourriture du poisson, le poisson qui veut se nourrir, parce que on a toujours un leurre en 15 cm, mais l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus dodu. Et là il a ces petites sortes de côtes, d'arêtes réalisées chez le poisson qui permet de stocker l'attractant, donc c'est peut-être un grand avantage. On voit qu'il est assez réaliste, hein, avec les yeux rouges et les branchies ici. Le paddle tourne très bien, c'est pour ça que c'est un de mes meilleurs leurres. Et un résultat aussi qui est un peu moins connu mais qui a fait de grands succès notamment en concours de pêche, c'est le Nitro Shad de chez Ilex. On retrouve toujours un peu le même coloris gardon ablette. Donc ce coloris bleu, on voit que c'est très bien réalisé, les petites écailles ici. On voit même la petite nageoire les finitions sont vraiment très belles. Donc on peut enlever la tête et mettre une tête spéciale Ilex. Donc là 21 grammes. Et là après j'ai monté les triples avec des anneaux brisés, un émeri en baril et j'ai slivé le tout avec du fluoro. Et donc ce leurre il a une nage fantastique, hein, c'est pour ça que je l'ai mis ex aequo avec le Giant Triple de chez Berkeley, parce que vraiment j'ai fait beaucoup de touches avec et j'en suis très content. Voilà, donc c'est bientôt fini pour cette vidéo. Mais ça c'est mon classement personnel, hein. Après j'ai oublié quelques leurres qui sont connus. J'en cite, hein, le Soft Foreplay de chez Savage Gear, ou encore la Reel Hill de chez Savage Gear. Mais malheureusement elle est moins utilisée en lac alpin. Donc je parle du lac Léman, lac du Bourget, lac d'Annecy. Donc ils sont moins utilisés, ils sont plus utilisés en rivière. Je sais néanmoins que c'est des très bons leurres et que ça vaut vraiment la peine de les utiliser. Malheureusement il n'y a pas de brochet dans mes rivières à moi, donc c'est dommage, mais voilà quoi. C'est juste pour vous dire, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Pour moi, ici j'ai réuni la panoplie complète des meilleurs leurres de la saison passée. J'espère que ça vous aura aidé, hein, et que ça vous aura conseillé dans vos achats. Et donc là on se retrouve bientôt pour la pêche du Corégon. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, ou un petit commentaire pour m'aider, un petit commentaire sympa. Et on se retrouve très vite. Allez, salut!